Bonjour, c'est Domi. Je suis donc à ma saison 7 du défi des 100 jours pour vivre une vie extraordinaire. Et je suis donc à la 13e semaine. Et pendant 2 semaines, il s'agit de travailler sur ses capacités financières. C'est donc un travail sur l'abondance. Et là, les questions, elles sont beaucoup plus précises parce que c'est vraiment une clé essentielle du développement personnel, je pense. C'est un travail qu'il faut faire à ce niveau-là et tant qu'on ne l'a pas fait, on reste sur la bonne touche. Et ce matin, j'ai eu énormément de révélations, énormément de choses qui sont sorties de moi et que j'ai écrit de suite. Et j'ai écrit 5, enfin je crois 2, 4, 5 pages sur quelque chose qui est en moi et que je veux développer. Suite à la formation que j'ai achetée de Sylvain Carufel, et tout d'un coup ça m'est paru clair. Donc je vais faire une vidéo un peu longue là, mais elle est essentielle à la fois pour moi et puis pour des personnes qui me regardent et qui ça pourra peut-être les aider, parce que là je fais un travail assez de clairvoyance et de transparence. Et ce moment-là, cet instant-là à passer avec, à le dire en face ma vidéo là, ça met un poids, ça met quelque chose de complémentaire à mon travail personnel. En fait, il s'agit de travailler, donc pour cette 13e semaine, de travailler sur plusieurs volets, les deux volets en fait. Pour moi, le volet concret, celui qui demande une rigueur de gestion de patrimoine, de ses finances, et bien là-dessus, je suis vraiment au top. C'est vraiment mon domaine. Je le maîtrise parfaitement. J'ai des outils super géniaux. J'ai tout automatisé. Donc, ce travail, pour moi, il est extrêmement simple. Mais le deuxième volet, c'est surtout l'invisible, ce qui permet de développer son potentiel intuitif, ses visions de prospérité et la loi d'attraction. En 2014, si j'avais entendu ça, je l'entendais de partout, je ne comprenais rien du tout à toutes ces théories, à toutes ces choses magiques et tout ça. Vraiment, vraiment, je prenais tous ces gens pour des illuminés. Mais néanmoins, je me suis intéressée. Et donc, saison 7, à ce 56e jour, il faut faire la liste de toute son abondance, la richesse dont nous jouissons dans notre vie, et y mettre surtout une valeur monétaire dessus. Moi, je suis riche à des milliards. Donc, mon intention, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je l'ai noté, parce que c'est pas évident à le transmettre. Donc, en fait, je reviens dessus. Il faut mettre une valeur monétaire dessus. Pourquoi il faut le faire? Je n'en sais rien, mais je le fais. Je sais que derrière, il y a quelque chose. Et maintenant, ça commence à faire son chemin. Puis, le jour suivant, le 57e jour, il faut plutôt être reconnaissant de tout ce que l'on a déjà et de clarifier éventuellement les blocages sur le sujet de la prospérité. C'est pas éventuellement, c'est sûrement. Il faut revoir ses intentions, son attention et ses intentions également. Le jour suivant, alors celui-là, je l'adore. Et l'exercice consiste à créer une vision de la prospérité que je désire au fond de mon cœur. En fait, cet exercice demande de la précision. Ce que je veux vraiment faire, mon avenir, c'est un travail qui demande des réponses et des réponses à des questions importantes sur la prospérité. Qui je veux devenir dans ce monde? Qu'est-ce que je vais faire de ma richesse, celle que j'ai déjà et celle que je vais acquérir? Qui je veux être dans ce monde? Qui je veux aider? Comment je vais contribuer dans ce monde? Et je l'écris concrètement sur un papier. Parce que le faire dans sa tête, ça ne sert à rien. C'est je mouline, je suis le petit hamster qui est dans sa petite roue et qui mouline, et qui mouline, et qui mouline. Et qui croit qu'il avance, mais en fait, il reste sur place. Il y a aussi un jour consacré à la lecture et je choisis toujours un livre qui m'apportera de nouvelles connaissances. Et ici, je les prends moi sur les conseils financiers. C'est mon exemple, là, c'est ce que je fais moi. Ensuite, il faut écrire à l'univers ou à soi-même. Si on ne sait pas, si on n'a pas envie de parler d'univers, on se parle à soi-même. C'est une liste détaillée de tout ce que j'ai réalisé pour contribuer à un monde meilleur, en aidant autrui, et ce que j'ai fait avec amour,
sans rechercher de l'autre une compensation, et mes bonnes actions dans un but bien précis. Ça, c'est assez long à développer, mais il faut le faire. Il y a quelque chose derrière au bout de ça. Il y a un jour aussi où il est demandé de noter exactement tout ce qui sort de notre porte-monnaie, de mon porte-monnaie, pendant une semaine, dès le premier cent. Et ça, maintenant, je le fais naturellement. Et surtout, je suis la reine de demander un reçu, même pour quelques centimes. Des fois, on me regarde comme ça et je fais un très beau sourire et mon reçu, je l'ai. Et je n'ai plus du tout d'émotion par rapport à ça. Parce que c'est super important de démontrer à l'univers ou à soi-même la rigueur que l'on porte sur sa gestion financière. N'oublions pas que l'univers aime l'ordre. Il aime la transparence. Et j'arrive au jour où j'ai eu plusieurs synchronicités. Ça, c'est la saison 7, c'est vraiment, ça me révèle là, c'est énorme. Ce qui m'est arrivé, c'est énorme. J'écoute donc la vidéo de Lilou qui nous explique l'importance de connaître sa valeur nette comptable. Et immédiatement après, alors je fais mon truc, je me dis, bon, je ferai ça ce soir. Immédiatement après cette vidéo de Lilou, j'écoute un message sur mon téléphone. Et ce message, il s'agit de mon conseiller en patrimoine. Eh bien déjà, super synchronicité, parce que même pas à faire l'exercice qui m'a été demandé par le défi des 100 jours, il est fait par cet homme qui m'a posé déjà les questions en amont et auxquelles j'avais répondu. Et là, il m'avait fait la liste. Donc, il a déposé dans ma boîte mail exactement l'exercice que je devais faire pour Lilou, pour le défi des 100 jours. Et donc, en fait, ça répondait exactement à ça. Et quelques jours avant, je regarde mon compte et je vois une grossière... Enfin, comment je suis arrivée à cet état. Il y a quelques jours avant cet exercice, je regarde mon compte bancaire, je vois une grossière erreur de récapitulatif générée par ma banque. Une banque qui récapitule toutes mes autres banques parce qu'elle va pomper des informations. Et je vois un chiffre écrit en vert. Oh, il était beau! Il était gros, il était beau, il était superbe. Et je me dis, bah pourquoi pas jouer la loi d'attraction puisque je deviens une spécialiste de la loi d'attraction, une experte de la loi d'attraction. Je regarde ce chiffre et puis je le garde en moi. Je me dis, je le respire, je me dis, ce chiffre, il est à moi. C'est mon chiffre. C'est pas une erreur. L'univers me dit que j'ai ça. Donc j'accueille cette magnifique somme en pleine conscience et en plein potentiel, mon potentiel de développement. Mais j'étais loin de m'imaginer que ça allait fonctionner, cette loi, parce que en continuant mon échange avec mon conseiller, j'envoie un mail, je lui envoie un mail parce qu'il m'a posé des questions, mais ce mail refuse de partir. Je regarde pourquoi et je me rends compte qu'en fait j'ai fait une erreur en fait j'ai commis une erreur sur mon revenu annuel. Je dis mais pourquoi il m'a mis ce chiffre là? Moi c'est ça. Donc je modifie et donc j'avais déjà fait une erreur de pas beaucoup mais de 60 € par mois multiplié par 12, ça fait tout de suite quand même plus de ce que je voyais avec mes yeux. Donc j'envoie le mail refusé, erreur. Je réfléchis. Puis d'un coup, fling, un tilt. J'avais oublié quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose de mon patrimoine et auquel je n'avais pas du tout pensé. Je renvoie, stop. Ah non, il ne veut pas. Pourquoi? Il m'a fallu 7 saisons, 7, hein, c'est pas une, c'est 7 saisons pour me rendre compte que j'oubliais quelque chose d'important que j'ai. Et quand j'ai reçu mon état, quand j'ai donc envoyé ça, puis mon mail il est parti, eh bien, le chiffre qui m'avait été montré par erreur, mais une grosse erreur, hein, une erreur à 3 chiffres, hein, eh bien, quand mon conseiller m'a fait mon état de ce que je possède, il était presque au centime près de ce que j'avais vu sur mon compte de la banque erroné. Alors là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais ce n'est pas ce que je détiens
que je détiens puis que je compte dans ma tête, c'est ce que je note et mon regard que je porte sur les choses que j'ai. C'est vraiment énorme. Et du coup, eh ben, je me rends compte que j'ai une abondance, que c'est vraiment super important. J'ai vraiment été éblouie par ce constat. J'ai donc vu que mon potentiel de prospérité, ma richesse augmente au fil du regard que je porte sur elle. J'ai encore fait deux autres exercices, c'est celui d'ouvrir un compte pour les dons, mais ça je l'ai déjà, donc et pour les vacances et le plaisir. Mais ça j'ai beaucoup de comptes ouverts où je mets les sommes pour ce que je veux en faire. Je commence à comprendre exactement où il faut se concentrer et je dirais plutôt concentrer mon regard sur l'abondance que plutôt que sur le manque, ce que j'ai envie d'avoir. Je l'ai déjà, alors pourquoi je veux que je veux me concentrer sur mon manque? Non, je me concentre sur ce que j'ai. Et mon capital, mon potentiel, il augmente, il augmente. Et ça, c'est énorme. Et pour moi, c'est vraiment toute la définition de la prospérité financière. Et alors, génial, encore un pas de fait. Ma vidéo, elle est un tout petit peu longue, mais pour moi, elle est complètement essentielle. Car transmettre ce que l'on comprend, ce que l'on euh, travaille et qu'on le dit à cette caméra, donc à l'univers, à moi-même, parce que je me réécoute, et ben c'est comme ça que j'augmente mon potentiel. Et ce matin, j'ai écrit des pages, c'est gribouillé, hein, mais franchement, j'ai écrit que tout est question d'ego, d'authenticité et d'attention saine à l'intérieur de moi. Pourquoi euh, je fais ces formations et que j'observe et qu'il y en a beaucoup qui les font et qui restent sur place. Moi, j'ai fait différemment. Je ne suis pas partie dans le lot que tout le monde explose. Je suis en mode observation et je regarde mes erreurs et je regarde surtout le poste que j'occupe actuellement et les erreurs où j'en suis et pourquoi j'en suis là. Et ça, c'est énorme. Ça me fait avancer et je vais faire un espèce de petit book pour expliquer ça parce que j'ai compris trois clés essentielles de ce développement de loi d'attraction. Donc je vais travailler avec Sylvain Carufel pour développer ça parce que je pense que c'est là ma petite contribution à ce monde qui veut se développer. Voilà, parce que ça sera un petit book que je mettrai gratuitement. Parce que je ne veux pas harceler les gens pour leur dire « Tu sais, j'ai plein de choses et puis prends-moi, donne-moi des sous et je vais t'apprendre. » Ça, j'ai compris comment il fallait développer son potentiel financier, son autonomie financière avant d'aller de pleurer pour demander à son copain de lui donner des sous pour avancer. Ça, je n'aime pas cette façon de faire. Donc, moi, je suis en train de travailler pour développer une autre façon, un autre moyen d'avancer. Donc, je vous dis à très bientôt et merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous mettez un petit pouce sous ma vidéo ou vous la partagez. Voilà, je vous embrasse tous. À très bientôt.